Salut à tous, là on se retrouve après l'étape du montage de la manette. Voilà à quoi ça doit ressembler, ce que vous devez avoir. Donc là sur les flancs j'ai mis des vis à bois, c'est le seul endroit où vous pourrez mettre des vis, comme vous pouvez le constater. Car ailleurs, on faudra tout coller à la colle de montage. Donc je vais vous faire voir un petit aperçu à quoi ça doit ressembler. Voilà. Donc là j'ai fait des rangements appropriés pour mettre des livres, des DVD. Et au milieu, j'ai fait un espace pour pouvoir éventuellement faire un passage de câble en cas où. On sait jamais. J'ai prévu le coup. Donc voilà, à cet endroit-là, je laisse passer les câbles. Pour la Nintendo, certainement. Il y aura un gros travail de finition à effectuer. Donc ici, ici. Donc le travail de finition s'effectuera avec un mastic de bois et je veux vraiment faire un seul bloc. Donc là, on va s'occuper au travail de finition et on se retrouvera pour l'étape suivante, qui est des boutons. Allez, ciao ciao. Alors là, on se retrouve à l'étape des boutons de la Nintendo Switch. Donc pour ce faire, j'ai récupéré le bois laminé du meuble Ikea. Donc on va commencer à faire un croquis sur format papier et avec le scotch de camouflage. On va venir recouvrir ce dessin, puis découper le dessin pour récupérer la lettre en format scotch de camouflage qu'on va venir coller sur le rond. On va mettre en peinture. Il faudra attendre bien que ça sèche. Et une fois que cela est sec, il faudra découper le contour de la lettre avec une lame de cutter, mais délicatement, pour pouvoir le décoller sans enlever de peinture. Dès que vous avez fait ça, il restera le travail de peinture à effectuer, car à cette étape, il reste beaucoup de travail. Donc là, on finit ça et on se retrouve pour l'étape suivante. À toutes! Salut les amis, là on se retrouve pour l'étape de la mise en peinture. Donc les finitions ont été faites. Je vais vous faire voir un petit aperçu de ce que ça donne. J'espère que la qualité d'image, ça ira. Donc voilà, j'ai rebouché les trous avec ça. J'ai mis de l'enduit tout le long pour bois. Donc j'ai tout lissé. Donc là voilà ce que ça donne. Voilà. Là j'ai dû mettre un plus long bout. Donc là j'ai calfeutré tout le trou, le jour qu'il y avait, les trous là, ça se verra plus bien sûr. Parce qu'il faut se dire qu'à la base c'est comme ça. Voilà, c'est creusé comme ça, donc c'est pas évident à faire. Après comme j'ai dit, je suis pas un menuisier, donc des défauts il y en aura je pense. Mais du moment qu'ils sont minimes, ça me dérange pas. Voilà, donc là, je mets la peinture et on se retrouve après. Allez, ciao ciao. Là, on se retrouve pour l'étape de l'encadrement. Donc, on doit se retrouver avec ceci. Vous devez avoir 8 bouts de planche. Donc, 4 de 1 mètre sur 9,5 et 4 de 1,20 m sur 9 de largeur. Voilà. Donc là, je procède à la mise en peinture et on se retrouve pour l'étape suivante pour le montage. Allez, ciao ciao, à toutes. Donc salut à tous, là on se retrouve sur l'étape du montage, de l'encadrement, après la mise en peinture. Donc pour ce faire, on va commencer par fixer cette première planche sur le meuble. Donc moi pour procéder, j'ai mis des équerres, comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien.
Excusez-moi pour l'autofocus. Donc, on commence par cet encadrement. On fixe cette planche-là en premier lieu pour ensuite fixer celle du bas qui va venir consolider le tout. Et on viendra fixer des vis ici, là-dessus, pour vraiment que ça soit rigide. Et après, on entamera sur cette partie ici longue de l'encadrement, comme sur la bleue que j'ai commencé. Vous voyez? Donc là, ça va donner ceci. Voilà. Bon, vu que c'est à l'intérieur, c'est pour ça que je vous avoue que je m'embête pas que ça soit apparent, vu que ça se verra pas. Parce qu'après, il y aura un coffrage à l'intérieur, ici, pour pouvoir justement poser la télé. Parce qu'en fait, je l'ai fait en 2 morceaux, pour pouvoir adapter une télé beaucoup plus petite. Donc voilà. Donc là, je finis le montage, et on se revoit après pour la suite du tuto.